Salut à tous et bienvenue pour le 45 numéro du hors-jeu, du podcast, pardon, hors-jeu Capital. Avec mes trois acolytes, on va revenir sur le match du match amical, le PSG contre Celtic, dernier match avant les deux finales nationales et notamment celle de Saint-Étienne vendredi. Donc, je vais commencer par vous présenter mes trois acolytes. Pour commencer, une tête que vous connaissez tous, qui est là toutes les semaines. Yacine Amnet, comment ça va? Ça va bien, et vous? Écoute, ça va, super. On continue avec Cédric, qui a déjà participé avec nous au podcast et qui revient et qui a été très apprécié, beaucoup de commentaires positifs. Donc Cédric, re-bienvenue. Ah merci, hein. Bon, Content d'être avec vous de nouveau. ouais, on est très très content de t'avoir. Je rappelle que tu es un célèbre participant de l'émission koh, un aventurier, mais surtout un habitué du Village Auteuil. Et on reviendra avec toi tout à l'heure, notamment sur le communiqué de Romain Abi Ouais. sur Cavani et tu nous donneras ton avis là-dessus. Déjà, on va commencer. Alors, le menu, première partie, je vous le disais, c'est sur le débrief du match contre le Celtic. Et ensuite, on parlera un peu donc, du coup de Cavani et des déclarations de Romain Abi, président du collectif Ultra Paris. Et on finira sur un petit mot sur la triste fin de Thiago Silva, ou en tout cas une fin qui n'a pas été fêtée comme il se doit après ses 8 années de présence au club. Donc on en reparlera et vous me donnerez un peu vos avis. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander dans un premier temps chacun votre T'as pas tour, hein. prévenu Ruben. Ah Effectivement, pardon, Ruben. j'avais oublié. Je suis viré déjà. Ah tu vois, voilà, c'est ça. C'est à cause de ta faute en off. Non, non, je plaisante. Oui, excusez-moi. Mais à culpa, je vous présente. Alors Ruben, c'est un nouveau rédacteur qui fait partie de la rédaction de Paris United et qui était présent lui aussi au Parc des Princes. Il était en virage, hein, Ruben, donc tu nous donneras aussi ton avis sur le match et aussi sur Cavani et Silva. D'ailleurs, tu as dû assister aux adieux de Silva face aux supporters. Tu étais encore là ou tu étais Non, parti? non, 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 je suis resté parce que j'ai des copains copains ultra, donc on est tous restés. C'était assez émouvant, mais il y a eu un petit problème technique, on en parlera après. Voilà, tu gardes tes billes pour le débat sur Silva. Donc là, bon, normalement, j'ai présenté tout le monde. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, ce match, PSG Celtic, demi-temps avec deux équipes différentes. On va dire, allez, peut-être l'équipe type en première mi-temps, Yacine. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, globalement de la première mi-temps? Un petit mot et après, je fais circuler la parole et on reviendra en détail après sur toutes les lignes, défense, milieu et l'attaque. Alors, Je t'écoute, Yacine. il y a eu un début très fort, puisque sur le premier ballon, Neymar trouve Mbappé dans la profondeur. Et en fait, on a eu l'impression que ce but, il a plutôt endormi Paris et réveillé un peu le Celtic. Il y a eu allez, une grosse dizaine de minutes où Paris s'est fait un peu rentrer dedans. Comme l'a dit Mbappé, ça leur a fait du bien, mais je pense que tout le monde en avait besoin en fait, parce que c'était trop facile tous les matchs, enfin les deux matchs qu'il y a eu avant. Et puis ça a duré ouais, une grosse dizaine de minutes avant que Paris reprenne le fil du match. Après la première mi-temps, encore une fois, j'ai trouvé qu'on était un peu tombé parfois dans des excès de relations Neymar-Mbappé, dans des excès d'individualisme. Et j'ai trouvé la deuxième mi-temps, encore une fois, comme la dernière fois, plus collective, plus cohérente. Alors moins bling bling, hein, encore une fois, on ne dit pas que l'équipe de la première mi-temps elle est moins forte que la deuxième. Mais en tout cas, la deuxième, ils jouaient plus ensemble, collectivement, ça échangeait. Il y a des joueurs qui sont pas là pour briller, ils sont vraiment dans le collectif. Et j'ai trouvé ça plus intéressant en fait la deuxième mi-temps dans le contenu en fait. Ok, Yacine. Cédric, toi, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de cette première mi-temps? Bah, Avec l'équipe globalement, type, je le rappelle, hein. ouais, non, globalement, moi j'ai pas trouvé ça terrible. C'est des fulgurances, comme d'habitude, avec Neymar, avec Mbappé. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, la deuxième mi-temps, moi j'ai vraiment aimé. J'ai bien aimé l'esprit collectif. Moins de stars, forcément, donc c'est un peu différent. On se repose sur plus de personnes. Après, on sait très bien que l'équipe type elle va être mixée entre les deux. Moi, un mec que j'adore, c'est Sarabia. De toute façon, depuis qu'il est arrivé, moi je l'ai dit, et même avant qu'il arrive. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la deuxième période et j'ai bien aimé jouer contre le Celtic parce que c'est des mecs justement qui sont rentrés un peu dans l'art, qui n'ont pas fait de cadeau. On a vu la nervosité un peu de Neymar sur quelques actions. Bon, il a pas mal chambré aussi, il faut dire. Mais non, non, moi j'ai apprécié ce match-là. Après, on sait très bien que le Celtic, ils vont prendre une valise. Au parc, la dernière fois que je les avais vus, ils avaient marqué le but d'entrée. Et puis derrière, on leur a collé 7-1, si je ne m'abuse. C'est un truc 7 comme buts, ça. ouais, c'est ça. 7-1.
Donc voilà, l'issue du match, il faisait pas trop de. Bon voilà, il n'y a pas trop de surprises, mais j'ai bien aimé la deuxième période. La première, ouais, elle apporte pas grand-chose, quoi, à part de voir les fulgurances des joueurs qu'on connaît dont on connaît le talent, mais j'ai préféré la seconde période. Alors, je rappelle que toi aussi, tu étais au parc, pas dans le virage ce coup-ci, des tribunes Non, latérales, on est bien ouais, d'accord. cette fois-ci, ouais, j'étais en latéral, Bon. j'ai bien Tu devais pas être beaucoup gêné devant, il devait pas y avoir beaucoup de monde devant toi. pas trop, pas trop. Après, ça fait bizarre, hein. Le parc à 5000 personnes, c'est. Ah, t'as quand même l'impression de jouer un peu à huis clos quand même. C'est Bah, c'est moche. surtout que t'entends tout, quoi. Ouais. T'entends les joueurs à tout, ouais, le plage toi, vas-y, ouais. C'est compliqué, quoi. T'es là, tu dis, ouais, c'est un match d'entraînement. Donc c'est particulier. Même à 5000 personnes, ça le fait pas, quoi. Ok, Cédric Ruben, toi qui étais en virage Auteuil avec le collectif Ultra Paris, ta vision du match globalement, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, moi c'était un match que j'attendais vraiment parce que au moins il y avait un adversaire. C'est-à-dire que c'était pas du football champagne comme contre Vasland, contre Le Havre. Là, on a vraiment on a fait un bon match, bon début de match assez conquérant. C'est vrai qu'après on a un peu géré, donc au moins on sait qu'on peut défendre. On a retrouvé un peu de jeu derrière. Mais ouais, franchement, on n'a pas vraiment d'enseignement encore à tirer. Voilà, c'est un bon match de préparation pour le coup avec des joueurs, je te rejoins Cédric, assez rugueux, grande taille, parce que nous on a beaucoup de mal sur les coups de pied arrêtés, on a failli s'en manger un. Mais et je vous rejoins tous les deux sur la deuxième période, une équipe vraiment collective. Intéressant, intéressant. C'est des joueurs qui savent se sacrifier, prendre la place des autres quand ils sont blessés. Voilà, tout pour le jeu. Ça marche, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va prendre ligne par ligne. Déjà sur la première mi-temps, on rappelle que Kyler Navas était au but. De la charnière centrale, c'était Kimpembe, Marquinhos pardon, et Thiago Silva. Et sur les côtés, on retrouve encore côté gauche Mitchell Baker. On rappelle que Juan Bernat était en phase de reprise et il n'a pas participé à la rencontre, ainsi qu'Abdou Diallo. Et donc, c'est Mitchell Baker qui a pris la place de latéral gauche. Et à droite, on a retrouvé Thilo Kehrer. Yacine, sur cette première mi-temps, sur les phases défensives, qu'est-ce que tu en as pensé? Et surtout, à un moment, sur la première mi-temps, hein, j'ai l'impression quand même que l'équipe en phase défensive était un peu scindée en deux et que certains n'ont pas fait beaucoup les efforts en première mi-temps. Bah, de toute façon, les quatre de devant, ils n'ont pas fait d'effort du tout défensif. Je pense qu'en fait, le but est arrivé trop tôt et qu'après deux matchs faciles, voilà, et encore une fois, moi, je le répète souvent, mais pour moi, c'est l'état d'esprit qui fera la différence. Et je l'avais souvent dit quand on parlait du 4-4-2 en début de saison, j'avais dit c'était possible si tout le monde travaille. Et là, tout le monde n'a pas Et qu'est-ce travaillé. que tu as pensé, Yacine, du coup, des milieux de terrain et de la ligne de 4 défensive lorsque le Celtic avait le ballon? Mais le problème, c'est que quand tu joues à deux milieux de terrain, Et euh, oui, je rappelle juste, Yacine, que c'était Gay et Paredes, ouais. milieu de Parelles. C'est terrain. ça. D'ailleurs, on en a parlé entre nous. Le milieu qui était face à Dortmund, la victoire face à Dortmund, match retour. On en a parlé entre nous. D'ailleurs, c'était plus un 4-2-3-1 qu'un 4-4-2 déjà. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que quand tu joues à deux milieux, si les joueurs de côté ne travaillent pas, bah, tu te retrouves rapidement à prendre l'eau. Alors, encore une fois, moi, j'ai plutôt D'ailleurs, aimé. Yacine, on peut préciser que le Celtic joue un peu dans le même schéma tactique que l'Atalanta. Les deux C'est derniers matchs, aussi d'ailleurs pourquoi Thomas Tuchel et le staff a choisi le Celtic Glasgow. Je te laisse la parole. voilà, c'est le problème quand tu joues à deux au milieu. Deuxième problème, c'est que Baker, alors, ok, on peut lui tomber dessus, mais malheureusement, moi, j'en attends rien en fait. C'est pour ça que je lui tombe pas dessus, parce qu'en fait, pour moi, j'en attends rien du tout. Alors que par exemple, Kerrer, il paraît qu'il a apporté offensivement. Alors déjà, moi, je suis désolé, mais je n'ai dû pas voir le même match parce que ses centres, ils n'arrivent pas forcément souvent. Et défensivement, bah, malheureusement, sur le peu de pressing ou le peu d'action du Celtic, il est en difficulté. Et alors, on en reviendra après sur Silva, mais encore une fois, moi, Silva, il a été bon dans le quart d'heure que Paris a subi. Il a tenu, il a bien jailli sur ce qu'il fallait. De la tête, bon, il est Il toujours a un peu calme. compensé. Comment? Il a compensé En Voilà, fait, bien les sûr. deux centraux ont compensé tout le long de la première mi-temps les Voilà. latéraux qui étaient absents. Becker, c'est un Donc, c'est enfer. un problème. C'est un Et Et problème. Kerrer, on sait d'ailleurs que contre l'Atalanta, il va falloir faire très attention sur les côtés. Parce que exactement. si les gars font pas le boulot,
on risque d'être mis en difficulté. Par contre, ce qui est à noter, c'est que sur le premier but, quand Neymar lance Mbappé qui est à la limite du hors-jeu, c'est ce qu'il faudra faire contre l'Atalanta. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric? Parce que Voilà, moi, cette action-là, ça symbolise ce qu'on doit faire absolument en phase offensive quand on récupère le ballon, c'est-à-dire donner le ballon très très vite. Comme les défenseurs de l'Atalanta paraissent un peu plus lents que les nôtres, je pense qu'il y a un coup à jouer de ce côté-là. j'ai pas peur de ça parce que les phases offensives, de toute façon, sur les ballons directs, entre Neymar, Verratti, même Paredes qui peut faire des ballons longs, j'ai pas de crainte. En plus, la défense de l'Atalanta, c'est pas non plus exceptionnel. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt l'attaque. Moi, les latéraux, là, je les ai trouvés mais complètement à la rue. Donc après, bien sûr, on n'aura Là, pas tu Baker. parles de Baker et de Tilo Kehrer. Les deux. Ils étaient à la rue complet. Après, voilà, Bernat, la problématique, c'est qu'il revient à peine. Il n'aura pas de match dans les jambes. Compliqué, donc on va faire jouer Kurzawa. Donc, satisfait de la chaleur centrale, Ouais, ça, Marquinhos ouais. Silva, des craintes sur les côtés. On est d'accord, Cédric? Que ce soit Silva, que ce soit même Marquinhos, Kimpembe, j'ai pas trop de crainte dans l'axe. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment les latéraux. Vraiment. Et toi, Ruben, ton avis sur la ligne de 4, la ligne défensive, donc la charnière centrale et les deux latéraux? Bah écoute, du virage, la charnière centrale a été excellente pour moi. Enfin, franchement, Marquinhos, même s'il a fait une ou deux petites erreurs, il me semble une talonnade en rendant le ballon, Ouais. il s'est rattrapé tout de suite. Thiago Silva, pareil, franchement très très bon. C'est On l'a senti très concentré, Ouais, ouais, c'est en ça, c'est effet. ça. Non, mais ils étaient vraiment complémentaires. Quand il y en a un qui attaquait, l'autre était vraiment. Il était sur ses gardes aussi, donc ça m'a Quand fait t'as vraiment. Becker, Ah, ça coupe. Ouais, continue, Ruben, ça va revenir. Mais par Il contre, y a eu un ouais, petit bug, c'est pour ça. ouais. les latéraux, c'était très très compliqué. Kehrer Ouais. très en difficulté. Baker, c'est catastrophique. Il s'est fait mis à l'amende par Frimpong beaucoup, beaucoup de fois. Mais il y a un problème avec Baker, je trouve, c'est que en phase offensive, il est perdu parce que Mbappé dézone, parce que Neymar est placé à gauche. Donc en fait, c'est un bouchon. Il arrive, c'est l'autoroute à 20h, 19h. Donc Ah, je pense il peut plus se il placer, manque en fait. d'automatisme, en fait. Je C'est- pense que c'est ça le problème. C'est qu'il Ouais, manque Ouais, mais mais après, d'automatisme, Mbappé il joue n'a pas tellement assez joué libre. avec eux, quoi. après, je peux comprendre ce que tu dis, hein. Mais ça se passe aussi avec Bernat. Bernat a l'intelligence aussi de repiquer un petit peu, de revenir. Becker, au moins, s'il est paumé, bah, fais ton rôle de défense. Ah, on a reperdu Cédric. Je te donne la parole, Yacine. Qu'est-ce que tu peux... Ah, attends, t'es revenu, Cédric, c'est bon? Parce qu'il y a, Ouais, il y a eu, il y a eu un petit bug. ok. Non, je disais, ouais, même si offensivement, t'es perdu au niveau de Baker, fais le taf défensivement. Ah, non, bien sûr. Ouais, c'est de faire au moins le minimum. Là, il n'y a même pas le minimum, quoi. Bon, bah, Et je je te crois qu'on rejoins, est. Yacine, sur les centres de Vas-y, Kerr, Ruben. c'est catastrophique. Ah, Ah, les centres, ça se voit que c'est pas un arrière droit de. Enfin, je pense pas que ce soit un D'ailleurs, arrière on droit fera de le centre. parallèle, si vous voulez, après sur la deuxième mi-temps, parce que j'ai trouvé pour une fois, et tu seras content, Cédric, que Dagba a pris un peu d'initiative. Mais on en je reparlera tout à l'attends. l'heure. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Là, on va passer au milieu de terrain. Je voudrais votre avis. Parce que, alors, comme je le disais au début, la paire au milieu, c'était la même que celle face à Dortmund au Parc des Princes. Victoire Ouais. 2-0. Donc, Idrissa Gueye et Leandro Paredes. J'ai trouvé la paire plutôt complémentaire avec un excellent Leandro Paredes et un très bon Gana Gueye. Je trouve que franchement, cette paire-là fonctionne bien au milieu. Mm. Yacine, qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que toi, tu milites, même si je sais que tu es un grand, grand fan de Verratti et tu ne veux pas qu'on le sorte, mais est-ce que en tout cas, tu as été rassuré si ça devait être la paire qui démarre face à l'Atalanta? Rassuré, pas forcément. Après, moi, enfin, on connaît leur niveau, ils l'ont déjà montré, donc ils n'ont rien fait non plus d'exceptionnel par rapport à d'habitude. Donc c'était cohérent comme d'habitude. Maintenant, moi, pourquoi c'est pour moi le Verratti est important. Encore une fois, c'est dans cette sortie de balle et dans cette transmission. Parce que malheureusement, Gay, il fait beaucoup d'efforts et tout, mais il n'a pas la qualité technique de Verratti. Et ça va être un problème contre l'Atalanta, parce qu'en fait, on sait que c'est ce pressing qui te dérange. Et si tu sors pas ces ballons sur les deux premières passes, tu vas être en difficulté. Et encore une fois, les joueurs capables de sortir le ballon, il n'y en a pas 25. Il y a Verratti et il y a Paredes. Donc, voilà, c'est toujours ambigu entre les deux de dire est-ce que tu mets un milieu qui sort le ballon et un deuxième milieu qui va travailler plus en volume, ou est-ce que tu te dis tant pis, il faut que je mise sur ces deux joueurs. Bah, j'ai l'impression que Tourelle, il part sur l'idée de justement d'avoir un joueur plutôt récupérateur et un autre joueur plutôt pour sécuriser un peu le milieu de terrain, quelqu'un de serein, qui panique pas, qui peut Ça va être temporiser et un Gay, ressortir proprement le ballon. Gay Verratti.
Ça sera Gay Verratti, je pense. Parce qu'en deuxième mi-temps, bon, on en reparlera, mais il y a eu Verratti et Herrera. Herrera, qui est un peu dans le même rôle qu'Idrissa Gueye, qui couvre pas mal de milieux de terrain. Donc, il est encore dans l'essai. Mais c'est vrai que mettre deux joueurs du même profil, dont un qui est en dessous des 1,70 m, ça peut être compliqué, Cédric, non? Ouais, après, moi, l'avantage qu'a Verratti, c'est qu'il casse les lignes. Déjà, il est technique. Il peut ressortir de n'importe quelle situation. Donc ça, c'est très important parce qu'il va y avoir un gros pressing avec l'Atalanta. Et ce que c'est faire Verratti avec le ballon, c'est hyper important pour nous. Taille ou pas taille, ça, on s'en fout. Et on ajoute que c'est un passeur décisif. Il l'a montré par deux Il est fois dans les essentiel. deux derniers matchs. Pour moi, il est essentiel, Verratti, même dans la récupération de balles. Après, moi, personnellement, je le mettrais plus avec Paredes, même si il a plus joué avec Gay. Moi, je le mettrais plus avec Paredes. Je ferais une paire Paredes-Verratti. Pour moi, c'est la meilleure paire qu'on ait au milieu. Paredes, il a été critiqué quand il est arrivé, mais il fallait pas oublier qu'il arrivait d'un championnat. Il venait juste de terminer, il était crevé. Enfin, il y avait plein de choses. L'adaptation. L'année dernière, on a vu que. Et on sentait surtout que Tuchel ne lui accordait pas sa confiance, vu que ce n'était pas le choix du coach. Exactement. Et maintenant, on voit son potentiel. Et pour moi, la paire Paredes-Verratti, c'est ce qu'il faut mettre en place. Il faut les faire jouer déjà contre Saint-Etienne et puis faire en sorte que ce soit eux qui jouent contre l'Atalanta. Ok, toi, Ruben, qu'est-ce que tu as pensé? Tu voulais ajouter un mot, Yacine? Juste, ouais, pour Verratti, en fait, il y a un problème avec Verratti, c'est que à force d'entendre ce qui se dit dans les médias, dans certains médias, en fait, les gens commencent à avoir une fausse image de lui, comme s'il courait pas, comme s'il récupérait pas de ballon, mais c'est faux. C'est faux. Et le problème, c'est que il y a des médias qui l'ont pris un peu en grippe, et du coup, les gens commencent à dire ah ouais, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Verratti récupère beaucoup de ballons, il fait beaucoup de pressing. Voilà. Après, l'histoire de il tient une heure, moi, franchement, il y a des matchs où il a tenu plus d'une heure et demie. Il y a des matchs à Chelsea où il a été énorme. Non, mais quand bien même s'il tient une heure, après tu mets. Mais en plus. S'il est énorme pendant 70 minutes, bien sûr, c'est pas de problème. On rappelle aussi que parfois il jouait blessé avec des douleurs. C'est aussi pour ça qu'il ne pouvait peut-être pas tenir une heure et demie. Toi, Ruben, vu du virage, la paire Paredes-Gay, qu'est-ce que tu en as pensé en première mi-temps? Franchement, très discret. J'ai été un peu déçu. C'était un travail de l'ombre. Il n'y a pas eu énormément de... J'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu manger physiquement, cette impression du virage. Aussi parce qu'ils n'ont pas été aidés. Voilà, c'est ça, surtout. Mais ouais, j'ai pas eu vraiment j'ai pas été ébloui. Maintenant, je suis plutôt d'accord avec Tuchel de mettre deux profils différents. Et je trouve que Paredes n'est pas assez décisif, donc je serais d'accord pour mettre Verratti qui casse les lignes, on l'a vu en deuxième mi-temps. Mais pour moi, Paredes, avec ses frappes, il a une bonne frappe de balle, c'est dommage. Et au PSG, il en met des pralines 20 mètres au-dessus. C'est dommage. Plus décisif. Après, je comprends ce que tu veux dire. Il a une bonne frappe, mais il a le mérite de tenter déjà. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le cas de. Alors, Herrera aussi qui frappe de temps en temps. Gay, ça lui arrive aussi. Le seul qui vraiment tente très peu de frappes, ça reste Marco Verratti. Et d'ailleurs, même quand il est dans les 16 mètres, il tente toujours une passe décisive. S'il peut, il préfère la passer que la mettre. Donc, franchement, pour le nombre de frappes qu'il va faire dans le match, enfin, c'est pas ce qu'on lui demande. Après, qu'il frappe au-dessus bien sûr. Dans le match, il faut des milieux un peu décisifs qui arrivent à mettre quelques buts par match. Et c'est ça qui pourrait débloquer aussi parfois la situation. Une frappe de 20 mètres, une récupération. Et on manque justement pour moi, on manque de milieux décisifs. Il y a trop, c'est que les 4 devant, j'ai l'impression. Bon, moi, je vais juste compléter ce que tu disais sur Paredes. Je trouve un petit peu dur parce que je trouve que même si on ne l'a pas vu, déjà, quand ils avaient la pression, il était un peu abandonné par les 4 de devant. Même si on a vu une ou deux fois, on a vu une fois un retour d'Mbappé récupéré dans ses 16 mètres. Donc, il a fait l'effort, mais c'est plus vers la fin de la mi-temps où tu sens qu'une fois qu'ils ont mené 2-0, ils ont un peu lâché l'affaire. D'ailleurs, on va passer maintenant aux 4 offensifs. Et moi, je te fais une aparté vite fait sur ce que disait Ruben. En fait, Ruben, si tu es milieu dans l'effectif qu'on a du PSG, si tu as des milieux offensifs qui vont marquer des buts, tu as un déséquilibre total. Parce qu'en fait, déjà, devant, ils sont tellement offensifs, ils reviennent tellement pas défendre au milieu, même ne serait-ce qu'au milieu. C'est que tes deux joueurs, en fait, ils sont obligés de rester là. Ils peuvent pas monter. S'ils montent tous, tu as tout le bloc qui se décompose et tu auras une fracture en fait entre l'attaque et la défense et ça va pas être possible. Ce qui était quand même le cas en première mi-temps vers la fin. Oui. Et c'est pour ça qu'un Paredes, même Verratti,
où Gay, ils sont obligés aussi de se dire, attends, j'aimerais bien avancer un peu et frapper, mais si je fais ça et que je suis trop offensif derrière, j'ai plus personne. Donc tu es obligé de réguler en fait entre les deux, et c'est pour ça qu'on peut pas, à l'heure actuelle, dans le schéma tactique qu'on a et avec les joueurs offensifs qu'on a devant, on peut pas se permettre d'avoir en plus de ça des milieux qui sont offensifs, quoi. Bon, alors maintenant, on va passer aux quatre de devant. Et moi, j'ai une question pour vous trois concernant Neymar. Est-ce que Neymar, il n'est pas en train de donner quand même quelques billes aux mecs de l'Atalanta? Parce que vu qu'ils ont fait peu de matchs, le PSG, quand l'Atalanta va étudier l'équipe sur vidéo, les joueurs vont remarquer quand même que tu peux rapidement faire péter un plomb à Neymar. Est-ce que c'est pas donner un peu le bâton pour se faire battre? Est-ce que tu donnes pas un argument à ton adversaire quand tu vois l'attitude de Neymar contre les Belges et ensuite contre Celtic qui était encore un peu plus exaspéré parce que il voulait absolument se venger. Il a tenté plusieurs fois de faire des 1 contre 1 face aux joueurs qui lui mettaient quelques coups. Est-ce que c'est pas dangereux quand même de montrer à quel point on peut vite te faire sortir du match, Yacine? Je pense pas, parce que je pense qu'en fait, il le fait parce que c'est un match amical et qu'en fait, il est dans l'esprit de se dire c'est un match de préparation, je vais pas me faire déboîter dans un match de préparation. Donc c'est ça qui l'énerve. Parce que malgré tout, sur la saison, Oui, mais sa réaction, ouais, mais Yacine, tu vois, c'est de la réaction. C'est pas... Que oui, ça mais l'énerve, je peux le comprendre. Mais dans est-ce que la tu saison, penses que revenir, essayer de le dribbler, faire. Est-ce qu'il. Déjà, Match il amical, risque c'est un la match blessure. amical. Oui, mais hey, mais dans la, est-ce que vous avez vu les Écossais? Est-ce qu'ils avaient l'air d'être amicaux pendant la première mi-temps? dans la, Pas dans l'impression. la, dans la saison, il y a plein de matchs où il prend des coups, il réagit pas tout le temps comme ça. Alors qu'il réagisse dans la provocation du dribble, oui, mais pas dans les coups, pas dans les bousculades, etc. Ce qu'il a mis, par exemple, le coup de pied qu'il met au mec de Vassland, Ouais. il le fait pas en championnat. Il aurait pris le ballon, il l'aurait provoqué en 1 contre 1, mais il On l'a l'aurait pas. déjà vu, Yacine, on l'a déjà vu avoir ce genre de comportement, même en match officiel. Ouais, On mais l'a c'est déjà vu, rare. Je veux Neymar. dire, Pas c'est tout le rare. temps, C'est oui, rare oui, qu'il pas fait tout deux le fois temps, de suite. évidemment, évidemment. Parce que pour moi, vraiment, le truc, c'est l'idée de se dire, je veux pas me faire casser dans un match comme ça. Et Il est hyper focus sur la Ligue des Champions, ouais, attention. Là, plus que les autres années, il est vraiment, il a envie de la prendre là. Mais Yacine, c'est pas logique ce que tu dis. Enfin, quand je dis c'est pas logique, tu vas comprendre. C'est-à-dire que tu me dis qu'il fait ça parce qu'il n'a pas envie d'être blessé, ce qui est normal. Mais si tu n'as pas envie d'être blessé, ne va pas provoquer encore une fois le mec parce que lui, il va finir par te blesser à un non, moment ou mais un autre. après Le c'est champagne. Neymar et sa mentalité. Neymar, malgré tout, ce qu'on veut dire, Neymar, c'est un footballeur de la rue. C'est-à-dire que quand on vient t'agresser comme ça, ta réponse à toi, parce que tu vas C'est pas sur aller le mettre des terrain. coups. Donc ta réponse à toi, c'est l'humiliation. C'est-à-dire que quand il fait le double passement de jambe là, avec la passe aveugle, ça veut C'est dire magnifique. ah oui, Vraiment, c'est magnifique. oui, Ah non, mais moi, j'adore quand Neymar dribble. Là où parfois, où je me dis, il en fait un peu trop, c'est quand justement, il fait juste pour l'humilier. Pas... Parce que ouais. quand il dribble pour avancer une action et pour se retrouver dans les 16 mètres, évidemment qu'on on est tous pour. Il peut faire ce qu'il veut, des coups du sombrero, des grands ponts, des petits ponts. Ça apporte quelque chose. Là, en fait, il le fait. J'ai l'impression que c'est vraiment pour lui, pour sa satisfaction personnelle. Et parfois, j'ai peur qu'en face, tu peux tomber sur un Golgoth qui peut te casser la jambe aussi, quoi. Ouais, après le mec, c'est ça aussi, hein, il va l'humilier, il va essayer de le provoquer. L'autre, s'il répond à la provocation, il peut prendre un rouge, et ça, c'est bon pour nous. Aussi, ouais, ouais. Ruben, toi, t'en penses quoi de l'attitude de Neymar? T'as plutôt kiffé ou tu te dis, bon, On parfois, commence à le mieux vaut connaître. quand même Non, mais la jouer discrète. on commence à le connaître. Mais non, moi j'ai bien aimé dans le sens où il s'est pas jeté par terre, fait 10 roulades. Il a su encaisser les coups. Et physiquement, ça veut dire que bon bah il commence à être prêt, à avoir le bon gabarit. Voilà, moi j'ai aimé ce côté-là. Après, c'est sûr que bon bah ouais, c'est un peu on veut ça, c'est un match amical. Il s'est dit bon bah. Mais par contre, attention en match officiel de pas privilégier le côté personnel plutôt que une ouverture sur le côté qui pourrait amener une bonne occasion. Bon, bah, C'est donc, vrai que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est pas si grave que ça et que c'était un match amical et que ouais. normalement, en match face à l'Atalanta, il gardera ses nerfs. On est d'accord? Sûr. Bon, on va parler des trois autres, hein, et notamment, on finira par Mbappé, mais je voulais un mot sur Icardi qui a été plutôt transparent. Yacine, Ah, inquiétant, pas inquiétant, c'est juste un match amical. Est-ce moi, qu'on peut tirer des conclusions sur sa discrétion? pour moi, c'est pas inquiétant.
Par contre, en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne que Icardi, c'est pas Cavani. Donc en fait, il ne faut pas attendre de Icardi qu'il soit partout dans les courses, etc. C'est son jeu, ça a toujours été son jeu. S'il y en a qui le découvrent, voilà, mais Icardi, c'est pas Cavani. Il fait pas 14 km par match. Il va pas tacler à la place du latéral droit. C'est comme ça. Donc lui, il est positionné. Moi, malgré tout, je trouve encore une fois que, en fait, il est squeezé par la relation de Neymar et Mbappé parce que même à un moment donné, il y a une action vers la 20e minute, je crois, où Neymar, il attend l'appel de Mbappé alors que c'est Icardi qui donne à Neymar. Oui, Mbappé sur et sur la gauche, voilà. Icardi fait l'appel pour voilà, en espérant qu'il centre. Il attend Mbappé, après la passe elle est interceptée en plus. Donc en fait, encore une fois, si tu regardes son match en termes de statistiques, tu vas me dire, il a touché 14 ballons ou je ne sais pas combien, voilà. Mais en termes de déplacement, il est toujours bon, il est toujours bien placé. Et je crois qu'il y a une action qui part de lui sur une remise qui est très propre. En fait, c'est juste une question, je pense, de relation. C'est-à-dire que tant que les deux autres vont vouloir en abuser de leur relation, oui, on dira Icardi, il pèse pas, Icardi ceci, Icardi cela. Maintenant, si il respecte le jeu, tu vois, j'aurais bien voulu voir, par exemple, Icardi dans l'équipe de la deuxième mi-temps. Je pense qu'il aurait touché un peu plus de ballons. Voilà, il aurait eu des occasions avec Sarabia, avec, tu vois. Donc voilà, c'est toujours le problème. Maintenant, il ne faut pas attendre d'Icardi qu'il fasse du Cavani. Mais moi, je ne trouve pas inquiétant. Tant qu'il se déplace bien et que voilà, il est au bon endroit, c'est pas inquiétant. Toi, Ruben, depuis le virage, est-ce que tu as pu un peu percevoir les mouvements d'Icardi? Qu'est-ce que tu as pensé de son match en première mi-temps? Ouais, moi j'ai un peu de mal avec ce joueur, mais non, il était bien placé, bonne protection de balle. Bon, il essayait vraiment de faire ce qu'il pouvait face à la connexion Neymar-Mbappé, mais j'ai l'impression que c'est le bon pote. Quand Mbappé et Neymar vont en avoir marre de jouer ensemble, bon bah tiens la balle, ça s'est vu contre Vasland, un moment Di Maria peut terminer l'action. Bon, il la donne à Icardi pour bon bah fais-toi kiffer quoi, marque le but et au final il la rate. Mais j'ai un peu de mal parce qu'il est vraiment trop discret. Après oui c'est bien parce que il a un super sens du placement donc bon bah il va te mettre le but qu'il faut. Mais du virage c'était vraiment discret. Il me semble qu'il y a un moment où il a failli était bien placé sur le centre de Mbappé, il a failli la reprendre de la tête. Un peu court. Ouais, un peu court. Le centre est fort. Il arrive lancé en fait. Le centre est fort. Mais assez discret franchement et pas inquiétant je pense pas parce que ça reste des matchs de préparation encore. Mais il va falloir se réveiller face à là en coupe contre Saint-Étienne et Lyon. Mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Cédric, toi, vu de la tribune latérale, le placement d'Icardi, les appels, qu'est-ce que tu as J'aime pensé? beaucoup Icardi. Attention, c'est pas comme dit Yacine. Hein. Attention, c'est pas Cavani. Icardi, c'est un joueur de surface, c'est un renard. Voilà, il est là au bon endroit, au bon moment. Il fait des appels de folie. Tu peux regarder tout le match. Il est toujours au bon endroit. Il fait toujours le bon appel. Alors après, évidemment, on lui donne pas toujours le ballon. Il y a une grosse relation entre Neymar et Mbappé. Ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Icardi, c'est sa première saison. On sait ce qui s'est passé. Il a été sur le banc aussi quand Cavani est revenu. Après, on a eu le Covid. Enfin, il n'y a pas encore une grosse relation entre eux. Malgré tout, sur le match d'avant, bon voilà, Neymar, le penalty, il y a plein de choses qui font aussi qu'on voit qu'ils s'apprécient. Donc moi, je suis pas inquiet, ça va venir petit à petit. Et puis c'est un fabuleux buteur, donc moi, je suis très content d'avoir. Et puis c'est le buteur titulaire cette saison. De toute façon, on n'a pas le choix. Il va en mettre à foison. Voilà. Un mot sur Angel Di Maria, Yacine. Première mi-temps, un peu discret. Ouais, bah. Après, je pense que Di Maria, moi, j'ai trouvé son attitude par rapport à ce qu'il sait faire ou ce qu'il fait d'habitude. En fait, c'est un match de préparation. Je suis là, mais le vrai truc, c'est déjà les finales et c'est dans 15 jours. Du coup, il y a un peu de gestion de sa part. Je pense qu'il n'est pas pour. Tu vois, contre le Havre, il s'est fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Mais depuis, je pense qu'il est dans la gestion de sa progression athlétique plus que d'être dans le jeu parce que de toute façon, sa relation, les automatismes, il les a déjà. Donc, ils ne sont pas là pour travailler quelque chose de nouveau. Icardi, il était là l'année dernière, même s'il était prêté. Donc, en fait, je pense que lui, il est vraiment dans la gestion en se disant les matchs importants, ils vont arriver, c'est pas ce match-là, quoi. Mais attention, c'est ce que dit Tuchel en fin de rencontre. Il dit qu'il s'attendait pas à ce que son équipe joue à 100%, mais qu'il était quand même très satisfait parce qu'ils avaient fait le boulot sérieusement, qu'ils avaient mis encore 4 buts sans en encaisser. Donc,
Thomas Tuchel, lui, l'important pour lui, c'était pas forcément le résultat, c'était l'attitude des joueurs sur le terrain qu'il a apprécié, et surtout le fait de ne pas avoir eu de blessés graves durant les trois confrontations. Et on rappelle aussi qu'ils sont à leur quatrième semaine de préparation, Yacine, et tu nous expliquais que voilà, ça montait un peu crescendo. Et là, du coup, vendredi, on va tomber sur un match amical, donc là, forcément, il y aura de Un l'intensité. match officiel. Match amical. Je suis Oh, ça fatigué. va l'être. Hein. Un match officiel. Ça peut devenir un match amical, Moi, en effet. j'espère juste que Ruffier sera bien dans les buts, hein, parce que moi, je sais qu'on l'aime beaucoup, Ruffier. Ouais, bah tu donnes la réponse en même temps, oui. On sait que Ruffier, malheureusement, bon, malheureusement ou pas, en tout cas pour les supporters de Saint-Étienne, ne sera pas du déplacement. Un mot, toi, Cédric, sur Di Maria, tu es d'accord avec Yacine, hein, Ouais. il a fait un match Cher. correct, quoi. Il est en gestion, Di Maria, il est en gestion. La relation, il l'a. Il préfère se préparer, ne pas avoir de blessure, arriver en pleine bourre au moment des matchs importants. On va déjà avoir, je pense, un premier élément de réponse vendredi. Moi, voilà, c'est un Di Maria en rodage, voilà, qui nous montre par moment sa technique. Mais Et on rappelle qu'il sera suspendu face à l'Atalanta. Donc, alors, si Thomas Tuchel maintient le 4-4-2, c'est logiquement Pablo Sarabia qui le remplacera. très Euh, content. Voilà, alors, attention, on ne sait pas encore, mais je pense qu'on aura quand même quelques indications sur les deux finales parce qu'il ne va pas changer de Ouais. système le jour de l'Atalanta. S'il maintient son 4-4-2 face à Saint-Etienne et à Lyon, je pense qu'il y aura pas, il y aura très très peu de suspense et c'est Sarabia qui va jouer. Vu que, bon, Di Maria, je pense qu'on est tous d'accord. Tu voulais dire un mot encore, Cédric, vas-y. Juste sur l'Atalanta, vu que Di Maria est blessé, on n'est pas à l'abri. Après, on verra, hein, mais on n'est pas à l'abri peut-être d'avoir un milieu à 3. Ouais, mais c'est ce que je te disais maintenant. Ça veut dire que s'il le fait pas là tout de suite, face Verratti, Gay, à. Paredes, Ouais, mais on va voir un truc. moi, j'y crois pas trop. Sauf si vendredi soir, il met un milieu à 3. Ça voudra dire qu'il a pris sa décision. Mais si lors des deux finales, il maintient son 4-4-2, je ne le vois pas passer en 4-3-3 le jour du match le plus important. Moi, je pense que les deux finales, c'est à part. C'est-à-dire que en fait, ça termine la préparation et ça te donne deux matchs officiels, donc avec une intensité qui sera différente. Par contre, le match contre Sochaux, il est prévu à huis clos. Et à mon avis, moi, je suis de l'avis de Cédric. Le 4-3-3, s'il est travaillé, ce ne sera pas les deux finales. Je pense que ce sera là, ouais. Donc toi, tu penses qu'il est capable de faire travailler sur une seule rencontre un système dans lequel il a plus joué depuis quasiment un an. On est d'accord, Yacine? Ouais, parce que en fait, ce match, le match contre l'Atalanta, il est trop spécial. C'est-à-dire que tu n'es pas sur deux matchs où tu gères quelque chose. Tu es réellement dans j'ai 90 minutes pour terminer le Oui, il travail. n'y a pas de match retour, en effet. Donc, Voilà. et ça passe ou ça casse, en gros, quoi. Voilà. Et l'Atalanta, il joue dans un système qui est spécial. Encore une fois, si Di Maria était présent, il n'y a pas de problème. Le système est réglé. Là, Di Maria, il n'est pas présent. Effectivement, la vraie question, c'est Sarabia ou pas Sarabia, c'est un milieu à 3 ou pas. C'est-à-dire, ça peut même être Sarabia dans un milieu à 3. Possible Encore. aussi, oui. Bah, je crois qu'il a déjà joué à ce poste. Il a même très bien joué à ce poste. Voilà. Et pour moi, en fait, il y a une vraie réflexion que Tourelle va mener. C'est obligé parce que, en fait, les qualités de l'Atalanta, tu les connais et elles sont identifiées. Et le système aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils ne changeront pas. Parce qu'en plus, Yacine Sarabia peut filer un coup de main à Kerrer, du coup, à droite. C'est vrai que cette réflexion, vue comme ça, je suis. Oui, là, d'accord. Oui, là, Oui, je mais peux te si dire tu n'as que 90 minutes, comme tu l'as dit, Yacine, pourquoi tu commences le match dans un système que tu connais déjà, où tu es bien en place? Alors que là, si tu commences en 4-3, ça fait plusieurs mois que tu l'as abandonné, tu dois te réadapter un peu. Parce qu'en fait, pour moi, la réflexion, elle est que l'Atalanta, ils exercent un gros pressing. Si tu es 4-2 devant, ils font pas le travail, tu vas vite prendre l'eau. Et le problème, c'est que ce match-là, tu le gères comme un match de 90 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la réflexion d'un coach. Hein. Je ne dis pas que. Voilà. La réflexion, c'est de te dire, tant qu'on est à 0-0, on est dans la course. Et peut-être finir le match en 4-4-2, pourquoi pas? Mais te dire, je vais me jeter tout de suite sur un seul match avec un 4-4-2, ce qu'il a fait à Dortmund. À Dortmund, le match, il n'est pas bon, mais à Dortmund, il y va pour se dire, on joue sur 180 minutes au moins. Donc, je vais là-bas pour tenir, pour avoir des contres, pas forcément pour prendre le jeu à mon compte et jouer en me disant, si Dortmund, ils me mettent 3 contre, je prends 3-0 là-bas, on est mort.
Donc, et là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, en fait, ton match de aller-retour, c'est ta première mi-temps. Ta première mi-temps, elle sera dans la gestion. Parce que l'Atalanta, en plus, ils ont un deuxième point euh, positif, c'est qu'ils finissent très fort les matchs. C'est-à-dire que même en menant 2-0, tu n'es pas forcément à l'abri que eux, en deuxième mi-temps, ils soient encore présents. Donc, cette première mi-temps, elle va être Et extrêmement... notamment leur remplaçant Yacine. Tu fais Ouais, ils bien ont de préciser, un parce que- voilà. Ça. Donc, et en sachant que malgré tout, tu as le droit à 5 changements. Donc, tu peux pratiquement, tu changes une moitié d'équipe sur une deuxième mi-temps, tu peux changer de système. Moi, je le vois bien tenter quelque chose comme ça. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de journalistes aussi qui parlent même de Marquinhos au milieu. Parce que tu as Moi, je ne Silva. crois pas du tout à ça. Moi, franchement, je ne crois franchement, pas du tout à Marquinhos. Moi, ça aurait Il y été. a 4 milieux à disposition, mais t'imagines le message que tu envoies à Herrera, à Paredes, à Gay. Il a déjà C'est fait. quand même, Moi, je vous dis Ouais, pourquoi. mais je veux dire là, les mecs Moi, qui je sont vous dis tous pourquoi. aptes physiquement, ils ont joué. Paredes, Gay a super bien joué contre Ouais, Dortmund. mais c'est pas exclu. C'est pas exclu. Ouais. Moi, Bon, pourquoi écoutez, moi, je veux dire, là, on verra ce, pas de on verra ce pourcentage. week-end, on verra vendredi et les matchs. Juste Yacine, comme le temps file, on va juste dire un mot sur Mbappé. Ruben, qu'est-ce que tu as pensé de son match? En tout cas de sa première mi-temps? Bah écoute, pas mal, hein. Franchement, il s'est tout de suite mis en évidence. Oui, on rappelle Juste, qu'il met le premier but à la première voilà, minute, ouais, lancé par limite, superbe passe en profondeur de Neymar et la vitesse d'Mbappé qui conclut face au gardien du Celtic. c'est ça, mais j'ai l'impression qu'on avait un jeu beaucoup trop stéréotypé. C'est-à-dire que vraiment Mbappé qui bombarde devant, donc qui court à fond, et voilà, on cherche la profondeur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et C'est peut-être tes consignes du coach, parce que face à l'Atalanta qui joue très haut, c'est ouais, peut-être oui, aussi, bien sûr, voilà, c'est ça. pour, tu vois, C'est pour ça, se mettre mais en condition aussi, tu vois. voilà, et Moi, tu beaucoup, sais, en fait, beaucoup je pense que c'est de surtout qu'il désauteurs. veut. Il sait que les matchs de préparation vont être vus aussi par Bien l'Atalanta. sûr. Ah oui. Et le fait de faire ça, ça met aussi dans la tête de l'entraîneur d'en face. C'est psychologique, hein, c'est stratégique, hein, mais ça met dans la tête de l'entraîneur d'en face. On va t'en coller des petites pointes comme ça. Et l'autre, bah, tu joues peut-être pas de la même façon, tu vois. Attention, l'Atalanta, c'est une équipe qui est jeune, qui n'a pas non plus l'habitude avec des champions. Ils peuvent aussi arriver en se disant, bon, faut quand même qu'on fasse attention, c'est pas le championnat non plus. Et le fait de Oui, voir mais enfin, Mbappé, je te coupe, Cédric, mais Gasperini a toujours dit, nous, on fait pas de calcul, quelle que soit l'équipe, on entre ce joue que de tu la dis, même entre façon, ce tu que vois. tu dis, entre ce que tu dis et ce qui se passe, il y a deux choses. Ah, C'est la Ligue des Champions. mais il l'a prouvé en Serie A face aux grosses équipes. En Serie Face à A, la Juve, face à mais l'Inter. Ah là, oui, mais quand même, là, ça on est reste. sur un match. On est sur un match. Ils sont où? Ils sont plus en coupe d'Italie. Ils ont fait quoi? Ah Là, non, on mais moi, parle d'un match. je te dis juste que je vois mal Gasperini changer juste parce que c'est un quart de Pas finale changer, faire attention. Et du coup, toi derrière, tu peux évoluer sur ton jeu, tu peux jouer totalement différent. Moi, je pense vraiment, je rejoins Yacine et c'est ce que je disais avant que Yacine en parle aussi. On n'est pas à l'abri, vraiment, de jouer sur un 4-3-3, de changer complètement ce qu'on puisse voir en ce moment. Il peut y avoir un petit coup de poker comme ça de Tourelle. Écoute, Moi, je juste, pense que Ruben, pour que tu Ouais. puisses finir Ouais. sur Mbappé. Non, j'ai beaucoup aimé l'aspect tactique, c'est-à-dire comme a dit Yacine, ça s'est vraiment transformé en 4-2-3-1. Et on avait vraiment cet aspect de connexion entre Neymar et Mbappé. Ça jouait vraiment bien, ça coulissait bien entre les Oui, deux. Neymar en numéro 10 et Voilà, c'est qui ça. Et lançait franchement, Mbappé. c'était plutôt bon, donc j'ai apprécié. Bon, après, bon, bah, voilà, il a été bon déjà depuis Le Havre. Il était en jambes, donc je me fais pas de soucis pour les deux, hein, même pour Neymar, mais Mbappé, j'ai bien aimé. Bon, ok, bah, on va passer à la Ouais. deuxième mi-temps. On va faire. Vas-y, Yacine, tu veux dire juste un mot? Alors, moi, j'ai un problème quand Mbappé joue à gauche. Parce que pour moi, c'est en fait, le brider, et deux, en fait, lui donner un rôle qui lui correspond pas parce qu'en fait, il est dans l'abus du 1 contre 1. Mm. Et moi, j'aime bien quand il tourne autour d'Icardi parce qu'en fait, il fait des appels à droite, à gauche. Icardi s'adapte. Il est Oui, plus tu dans... parles d'un peu le rôle qu'il avait à Monaco avec Falcao. Voilà. Pour moi, c'est ça. Qu'on n'a jamais revu, c'est vrai, avec le Paris Saint-Germain. Si, c'était au mois de janvier, je crois, Enfin, vraiment. Janvier. très peu, voilà, oui, mais très très peu. Et Janvier. ça, c'est un problème pour moi. Par contre, effectivement, ça peut être aussi une préparation du match de l'Atalanta. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, l'Atalanta, ils jouent en 3-5-2. Ils ont 15 joueurs de couloir. Et effectivement, ça peut être une consigne de dire, sur les côtés, Mbappé notamment, avec des latéraux très offensifs, ça va être de plonger tout le temps sur le côté. Parce que vu qu'ils jouent à 3 axiaux, de ne pas aller ramener la densité à l'intérieur et d'écarter dans le dos de la défense sur la récupération. C'est possible. Moi, encore une fois, j'aime pas quand Mbappé, il est que côté gauche comme ça. Pour moi, il y a quelque chose qui. Voilà. Alors, Neymar, il est très bon 10, hein. Mais pour moi, il est pas. En fait, tu n'exploites pas son potentiel à 100% quand il est comme ça.
Bon, écoute, on verra la composition ce vendredi Déjà. pour voir si effectivement il commence déjà à préparer l'Atalanta en intégrant directement peut-être un Pablo Sarabia, soit en 4-4-2, soit en 4-3-3. On verra pour la composition du match vendredi. Un mot, alors, on va faire un peu plus long, un peu plus court, pardon, sur la deuxième mi-temps, parce qu'on a déjà 40 minutes. Alors, globalement, sur la deuxième mi-temps, ce que je vais vous demander, chacun votre tour, rapidement, s'il vous plaît, messieurs, c'est votre coup de cœur et votre coup de cœur et votre coup de griffe, on va dire, le joueur que vous avez un peu moins apprécié. En deuxième mi-temps, Ruben, je te donne la parole. Coup de cœur et coup de griffe. Ah, Deuxième mi-temps. alors, coup de cœur, Herrera. Ça fait du bien de retrouver un joueur qui sait se sacrifier. On l'avait vu à Manchester, c'est vraiment quand il est venu à Paris, tous les supporters de Manchester étaient dégoûtés, mais vraiment. Donc franchement, il était très bon, il distribuait le jeu, ça allait vite. Voilà, on commence à le retrouver. Il a été pas mal embêté par les blessures l'année dernière et très content. Bon, il a réussi à mettre un but un centre qui n'était pas destiné, mais bon, voilà. Mais franchement, en plus, belle interview en français, vraiment très très pro, donc ça fait plaisir. Kurzawa aussi, enfin, qui revient au niveau. C'était mieux que Bakker, hein, de toute façon, ça pouvait que être mieux. Euh, Et pour ta déception, Franchement, pas si tu n'en as vraiment. pas, tu peux dire Ouais, qu'il n'y en a pas, hein, y a pas franchement, non, de- pas de déception. C'était plutôt correct collectivement. Voilà, franchement, rien, pas de coup de griffe. Ok, Pas cette ça fois-ci. marche. Cédric, ton coup de cœur pour la deuxième mi-temps et si tu as peut-être aussi une déception, mais on va commencer par le coup Colin de cœur. Dagba. Non, je plaisante, hein, les gars. Euh, Bah j'ai non, non, trouvé, non, moi j'ai j'ai trouvé trouvé plutôt. bien. Moi, Ah, j'ai trouvé Colin Dagba très bon. Non, mon coup de cœur, c'est Sarabia. Moi Sarabia, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. qui met un superbe but Qui sur met une passe D un de, but de magnifique, Verratti, hein, comme d'habitude, ouais, hein, ouais, petit qui ballon en participe cloche. Un collectivement, peu qui dépensé un but à revient. la Paoletta il y a Un peu, quelques temps. exactement. C'est ça. Mais il fait tout dans le jeu. Il revient défendre, et il est technique, il finit. Enfin, pour moi, c'est un joueur qui est complet et qui apporte beaucoup à l'équipe. Donc moi, ce serait Pablo Sarabia, même si Herrera aussi a fait un bon match. Coup de griffe, j'en ai pas sur la deuxième période. Parce que je trouve que l'équipe a été homogène, qu'ils ont joué ensemble, ils ont été sérieux. Donc j'ai pas de coup de griffe. Ok, Yacine, on passe à toi. Si tu avais un coup de cœur sur la deuxième mi-temps et si tu avais aussi peut-être une déception, ça serait laquelle? Alors, pas de déception sur la deuxième mi-temps, parce qu'en plus, le Celtic était aussi un peu moins bien, ça a fait tourner, donc bon. Bon, eux Ah, ont vraiment changé à partir de la 60e, hein. Donc voilà, ils ouais. ont démarré le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps Ouais, avec ouais. la même équipe, hein. Mon coup de cœur, c'est pas un joueur, c'est le jeu. Moi, voilà, j'ai été un peu coach, et quand on respecte le jeu, bah voilà, c'est tout de suite mieux, c'est cohérent, c'est plutôt plaisant à voir. D'ailleurs, sur ça, est-ce que tu peux nous donner la différence pour ceux qui nous écoutent sur ta vision du jeu entre la première, pourquoi tu as aimé la deuxième comparée à la première? Est-ce que tu peux Parce développer qu'en fait, ça? dans la deuxième mi-temps, déjà, il y a eu de la simplicité dans le jeu individuellement. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas abusé du dribble, ils l'ont fait quand c'était nécessaire, mais ils ont beaucoup échangé. Mais surtout, en fait, c'est les déplacements qui sont tous coordonnés. C'est-à-dire que quand Sarabia rentre à l'intérieur, Et il y a des pareil pour choses. Draxler d'ailleurs, hein. Voilà, ouais, Draxler, il a été plutôt bon. Il a En respecté les fait, consignes. voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est la cohérence des déplacements. C'est-à-dire que dans la première mi-temps, on a des joueurs qui se déplacent comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'aller là, ils ne s'adaptent pas les uns aux autres. Dans la deuxième mi-temps, ils s'adaptaient. C'est-à-dire que même Kalimundo, Choupo-Moting, en fait, ils ne font pas les mêmes appels. Ils se déplacent l'un par rapport à l'autre. Alors, encore une fois, il y a du déchet, tout ça, ce n'est pas la meilleure équipe. Mais dans la cohérence de jeu, dans le respect du jeu, voilà. Quand on pouvait. Par exemple, la passe de Verratti, il y a autre chose à faire à un moment donné. Mais avec l'appel de Sarabia, il le fait. Alors que dans la première mi-temps, c'est pas une passe qu'on aurait fait ça. On aurait été chercher des choses un peu compliquées au sol, l'un avec l'autre, on redouble. Voilà. Là, c'est la passe qu'il fallait faire parce que l'appel, il est bon, il est dans la profondeur et les autres, en fait, ont fait des déplacements pour écarter la défense. Donc moi, j'aime quand il y a de la cohérence. Et en plus de ça, encore une fois, ça prouve aussi que, c'est entre parenthèses, mais c'est pas le football, c'est pas juste une addition de noms. Voilà. Des fois, tu as une équipe qui est soi-disant sur le papier moins bonne, mais qui sera meilleure dans le jeu collectivement, etc. Et comme l'a dit Cédric, tu as le travail de remplacement. Le Celtic est moins sorti. Alors, ok, ils ont fait tourner, mais ils sont aussi moins sortis parce que tout le monde a travaillé. C'est ça. Un petit mot global, 30 secondes chacun sur les petits jeunes qui sont rentrés.
Donc on a eu Mbesso, toujours associé à Kimpembe en charnière centrale. Kalimundo devant. Pembele, il me semble, hein, qui a joué Et côté. Non, il a pas joué Pembele. Pembele Hein. n'est pas C'est rentré, pas non. lui. Non, non, c'est pas lui. Ouais. rentré C'est Kais Ruiz, Kurzawa qui a joué, pardon. Non, c'est Kurzawa. Kais Ruiz est rentré. Ouais. Et Kais Ruiz qui a remplacé Kalimundo, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Pour les 10 dernières minutes, un mot chacun sur celui qui vous a fait la pression. Bah écoute, Kalimundo, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce joueur. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il puisse avoir du temps de jeu cette année. Et, c'est une belle surprise. Après, Kais Ruiz, voilà, ça fait plaisir de le voir jouer. Très technique. Dont on Il est sent, jeune. voilà, dont on sent lui, comparé Très, aux très autres qui sont aux autres, il a un toucher de balle quand même. Tu sens au-dessus. quand même que Il il est y a un au-dessus du peu lot. plus Au-dessus que du lot. voilà, il y a un peu plus Ah, que les autres. il est très très fort et ça fait plaisir de le voir jouer. Et Même j'espère s'il fait une que perte de balle qui aurait pu coûter un but. Quand il relance dans l'axe, il est jeune, il est jeune, il est jeune. je crois Mais non, non, il a dû se dire putain merde, c'est peut-être mon dernier match. non, non, quand même pas. Quand même pas. Mais Et toi, non, mais Ruben, j'espère vraiment qu'on va le conserver et le faire jouer de plus en plus. Un mot sur un des titis qui ont participé à cette rencontre. Bah, je te rejoins, Cédric, hein, moi, Kalimundo. J'adore ce joueur. Ouais, Très vraiment. costaud pour son âge, vraiment. On Bah, sent t'en beaucoup de parlais, puissance, Mousse. ouais. On sent C'est beaucoup ça, de ses cuisses. puissance. Ouais. Ses cuisses, le mec, bon, bah voilà, hein, il a quoi, 19 ans, 18 ans? 19 ans? 18 ans? 18 ans, ouais, ça, bah, déjà un physique presque de Ligue 1, donc Ouais. c'est plutôt bon signe. Kais Ruiz était un peu déçu parce que je crois qu'il rentre pas à son poste. Il le fait rentrer en ailier, alors qu'il a joué en U19, il joue un peu le rôle de Verratti. Il va récupérer le ballon très bas, bah, d'ailleurs, il l'a fait et bon, bah, il a perdu le ballon. Du coup, je pense qu'il se sentait un peu frustré. Il a voulu vraiment redescendre pour toucher un peu le ballon et prendre un peu plus de risques parce qu'il était Parce très que là, discret. il avait que 10 minutes en même temps. C'est ça, bah, il était très discret sur ses rentrées avant. Mais non, très content. Et Mbesso, j'aime beaucoup ce joueur. Il s'est fait déchirer l'année dernière parce qu'il était rentré à pas à son poste À encore. droite, ouais. Ouais, il était rentré en latéral. Et franchement, j'aime bien. Même pareil, il commence à avoir un bon gabarit. Donc à voir. Mais très content. Très content. Yacine, un petit mot? Bah, vite fait, Mbesso, parce que, encore une fois, quand tu lances un jeune et que tu le mets à son poste, c'est quand même mieux pour lui. Ouais, c'est clair. Parce qu'on se rappelle que contre Reims, non seulement il n'était pas à son poste, il était dans une équipe remaniée, qui n'avait pas envie de jouer. Tout le monde lui est tombé dessus. Mais tu vois, c'est comme Becker. En fait, moi, j'en attends rien de Becker, je ne vais pas lui tomber dessus. Mbesso, comme on l'a fracassé l'année dernière, c'était pas gratuit, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas été bon. Mais il n'avait pas été aidé non plus. Donc voilà. Et Kalimundo, en fait, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui était très apprécié par Mota. Et il en a parlé encore dans l'interview d'hier dans l'équipe. Et c'est un joueur qui a un gros potentiel, mais c'est un joueur qui doit encore progresser bon, c'est normal, hein, il a que 18 ans, mais en fait, surtout dans l'intelligence de déplacement, parce que en fait, il est très puissant. Et chez les jeunes au PSG, il faisait la différence comme ça. Et il va falloir qu'il gagne en maturité, en intelligence, parce que là-haut, les mecs, ils sont aussi costauds que toi. Donc, la puissance, tu vas plus faire la différence comme avant. Et on le sent des fois dans des appels où il est à la lutte et il n'arrive pas encore à sortir de là. Il pense que son appel va faire la différence, quoi qu'il arrive. Là, c'est un peu différent. Mais il a un gros potentiel. Et moi, j'aime bien quand on donne la chance à des jeunes comme ça qui ont du potentiel, plutôt que d'aller chercher un joueur à qui on va donner 400 000 euros par mois et qui va être une doublure qui va faire 12 matchs, mais donne du temps de jeu à ces mecs-là. Voilà. Ouais. De toute façon, la saison, tu sais très bien qu'au lieu de finir avec 32 points d'avance, tu finiras avec 29. Ouais, c'est pas grave, quoi. Il a déjà son contrat pro, on est sauvé. C'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein, pour ce match PSG versus Celtic. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi à 21h pour la finale de la Coupe de France, qu'on débriefera le lendemain. Donc, on se retrouvera samedi pour un podcast. Il nous reste une dizaine de minutes. Je voulais juste qu'on parle déjà des déclarations de Romain Haby, président du collectif Ultra Paris, qui est intervenu dans l'after. Donc, c'était dimanche soir, il me semble, ou lundi soir, mais je crois que c'était dimanche soir. Donc, bon, ils ont d'abord parlé de la polémique du premier match. On ne va pas en parler parce que c'était ridicule. Et en plus, je trouvais le discours de Romain très intelligent, qui a fait son mea culpa. Et d'ailleurs, on a vu la réponse mardi, qui sont vraiment tenues. Parfait. Voilà, exactement. Les distanciations sociales ont été respectées. Et ça ne les a pas empêchés de donner de la voix et de supporter leur équipe. Donc, déjà, bravo pour le match de mardi. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, moi, c'est lorsqu'on l'a lancé sur Cavani, dont on sait que le virage
a adulé et adule toujours, je pense, le Matador. Bon, on l'a senti un peu touché par le manque de communication de l'Uruguayen. Et il y a même, à un moment, il a même dit, voilà, on ne sait pas si on va le célébrer, on n'a pas de contact avec le joueur. Et il a même ajouté que dans le virage Auteuil, c'était un peu partagé. Il y en a qui sont beaucoup déçus, qui prennent ça pour une trahison au vu du soutien qu'ils leur ont apporté tout au long de ces 7 années de présence. Et puis, tu en as d'autres qui espèrent quand même une fin heureuse avec un retour de Cavani pour qu'ils puissent le célébrer. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que Cavani, s'il ne parle pas, c'est qu'il sait qu'il y a des enjeux encore en termes de trophées. Donc, il y a les 2 finales, plus la Ligue des Champions. Je suis persuadé qu'il s'exprimera une fois que tous les matchs seront passés. Il veut pas, en fait, je pense, il veut pas polluer avec ses histoires la fin de parcours du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça et de vous, toi, Cédric, je te donne la parole en premier, qui est abonné au Virage Auteuil. Qu'est-ce que tu en penses des déclarations de Romain? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu as un sentiment un peu mitigé entre voilà, la déception et en même temps l'espoir de pouvoir le revoir et fêter son départ? Moi, j'ai aucune déception, moi. Après, je peux comprendre Romain, parce que ils l'ont tellement soutenu. Ils ont- Franchement, ils ont adulé, ouais, c'est le mot, quoi. Ils ont adulé Cavani, ils l'ont soutenu, donc ils peuvent se sentir voilà, un peu déçus. Moi, personnellement, Cavani, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en plus. Je l'ai rencontré à l'époque quand j'habitais à Neuilly. On avait discuté ensemble et tout. C'est un mec qui est d'une gentillesse rare, qui est vraiment gentil. C'est un vrai mec. Maintenant, c'est un joueur. Voilà, c'est pas Cavani, faut bien penser dans sa tête que ce sera ni Rai, ni Paoletta, ni les mecs comme ça. C'est pas ça Cavani. Ok, il est là, il a été meilleur buteur, il a été adulé, mais c'est un mec qui est resté un peu discret. C'est pas le, il aura jamais cette aura qu'ont eu ces joueurs-là. Donc moi, j'en attends rien du tout. Voilà, moi je suis un peu, oui, la fin est un peu dommage parce que c'est quand même le meilleur buteur du club. Mais personnellement, je suis ni triste, ni déçu. Voilà, et c'est fini pour moi. Il n'y a pas maintenant à faire encore Tu fais des partie de ceux déclarations. qui, voilà, bon vent Edinson, on tourne Ouais, la bon, page et ouais, on passe à autre chose, quoi. on va pas encore faire une fête pour lui. Il est plus là, c'est fini. C'est plus un joueur du club. Ok, maintenant c'est Ah, terminé. En fait, c'est surtout au vu de ses statistiques, de son palmarès. 7 ans de présence au club, 200 buts, meilleur buteur de l'histoire du club. C'est pas anodin, Cédric, quand même, non? Non, bah merci. Mais Ok, encore bon, une fois, écoute. non, mais encore une fois, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il Bon, a, je rigole, mais je pense comme toi, hein. Je suis non, mais tout à il fait a vraiment d'accord. pas, tu vois, enfin, on a Bien connu sûr. Rai, on a connu, voilà, même l'époque des Valdo, des Ricardo, des Ginola, des Daniel Bravo, enfin bref, de tous ces joueurs-là. Moi, un Rai, ouais, un Rai, quand il est parti, voilà, chaud. Paoletta, et pourtant, c'est pas le meilleur buteur. Mais Paoletta, pour moi, voilà, Et surtout qu'il n'a pas joué dans la meilleure équipe. Enfin, et tu mets il jouait dans Paoletta une période où c'était actuel, mais compliqué il t'en pour le met PSG. 300 des buts. Il t'en met 300. Quand tu vois que le mec, il était quand même meilleur buteur du PSG avant dans une équipe en carton, parce que je l'ai subi, hein, Bien sûr, les bien années, sûr. le On pauvre l'a tous subi, Paoletta. ouais. Non, non, Cavani, ouais, ok. J'ai toujours bien aimé le personnage. Je te dis, moi, j'ai rencontré en plus Cavani, donc c'est un mec qui est gentil, que j'adore. Mais voilà, il est plus au club, donc je vois pas pourquoi on devrait fêter ou machin. Il est parti comme il a voulu, on sait pas tout. Maintenant, bon vent et place à la suite, quoi. Très bien. Ruben, un mot sur les déclarations de Romain Abi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Plutôt d'accord avec lui ou tu es plutôt de l'avis de Cédric? Bah, moi, c'est un joueur que j'adore vraiment. C'est des joueurs qui se font quasiment plus dans le football. Je peux comprendre leur déception parce que j'ai l'impression que c'est grâce aux ultras, aux supporters, de l'avoir toujours encouragé quand il ratait 50 occasions par match, qu'il est devenu meilleur, que voilà, il s'est pas remis en question. Donc je peux comprendre que ce soit comme une sorte de couteau Alors dans le... là, on parle du collectif. Par contre, sur les 2 premières saisons, je fais juste un Ouais. petit rappel. Il a quand même été beaucoup sifflé alors par le parc en général, hein. Je ne Mm. pense pas que ça venait Ouais, ouais. du virage. Par contre, que ce soit les tribunes latérales ou partout ailleurs au parc, notamment des matchs de Ligue des Champions, où il ratait des occasions. Ouais, Je me Arsenal, rappelle du match face à Arsenal, évidemment. C'est plutôt après, hein, on va dire, hein, c'est plutôt au ça, bout ouais. de 2 3 ans qu'il a commencé. Je pense, en vérité, je pense après le départ d'Ibrahimovic. Mm. Mais Ouais, non, vas-y, mais je te laisse finir. ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule version, on n'a que la version du club. Pour l'instant, il faut attendre, je pense, d'avoir sa version à lui. Et comme vous avez dit, je pense que Cavani, il a en tête les prochains matchs du PSG. Il n'a pas envie de déstabiliser le club, ni les supporters, etc. À voir, mais je peux comprendre qu'il soit déçu. Mais comme a dit Cédric, c'est un joueur.
Voilà, les joueurs, voilà, voilà, Ok, donc il restera voilà, des supporters. Bah, c'est dommage, mais c'est la vie. s'il ne revient pas pour On va saluer pas une dernière pleurer. fois, tu vas pas, voilà, tu Ah, vas pas tomber en dépression, quoi. non, j'aimerais bien qu'il revienne au parc, un petit coucou comme Sako, mais voilà, on va pas pleurer. C'est bon, c'est un joueur. Il y en aura d'autres. Hein, Sako, c'est Ça pas pareil. marche. Sako, c'est un Titi. Sako, ouais, c'est autre voilà, chose. Sako, voilà, c'est autre chose. Mais Yacine, même si je connais ton avis, allez, à 30 secondes, puisque on en a déjà Yacine. parlé, nous, et- Juste, il y a deux choses. La première, c'est s'il avait communiqué, on aurait dit c'est de la com. Là, il communique pas, on dit ouais, il n'a pas communiqué, c'est grave. On connaît, hein, de toute façon, le milieu, c'est comme ça aujourd'hui. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, on est dans. Enfin, Yacine, je te coupe 30 secondes. Il a communiqué rapidement en mettant un clip, Oui, une sorte de ouais, résumé de cette année, mais sans dire un mot. Voilà, il a juste voilà. balancé ça sur les réseaux sociaux. Comme d'ailleurs Mbappé là, qui a dit je suis là les 50 ans de l'année des 50 ans. Il y en a qui ont quand même trouvé le moyen de dire ah ouais, c'est de la com et tout. Donc tu vois, aujourd'hui, tu peux tout interpréter. Bref. La deuxième chose, c'est on est dans une saison étrange qui n'a pas de fin en réalité. Donc on aurait été dans une saison normale, finissant le 31 mai, ben, il aurait eu ses adieux. Ouais. Il les a pas eu. Je rappelle juste quand même qu'au passage, il est au PSG parce qu'on lui a proposé un très bon salaire aussi. Qu'il est resté parce qu'il y avait très peu de clubs qui pouvaient lui donner ce salaire-là. Qu'au mois de janvier, malgré tout, il a failli partir. Il a voulu partir. Alors, on peut tout me dire. Hein. C'est parce qu'il jouait pas. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il avait un contrat qui allait jusqu'au mois de juin. Il a quand même voulu partir. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, malheureusement, alors c'est aussi l'âge qui fait sûrement ça. J'ai connu les Safet Suzik et tout. Donc, en fait, aujourd'hui, les joueurs, ils passent. S'ils peuvent dire au revoir, tant mieux. S'ils disent pas au revoir, bah, bon vent à eux. Merci d'être venus, d'avoir fait votre travail. Et puis, ciao, quoi. Voilà, je suis désolé, mais en fait, à un moment donné, avec l'âge, tu deviens un peu plus cynique et tu te dis, bah ouais, ok, c'est le club. Les joueurs, merci pour ce que vous faites sur le terrain quand vous êtes là. Et puis, ciao, quoi. Bon, on devait normalement parler de Thiago Silva, mais on n'a plus le temps. On a fait 1 heure. On en reparlera dans un prochain podcast puisqu'il n'est pas encore parti. Thiago Il Silva, va, c'est pas fini. il va jouer. Bon, en tout cas, c'est pas fini jusqu'au Ouais, match contre l'Atalanta. Après, on eh, verra. Moi, j'y crois pas du tout, mais bon. c'est un signe du destin si on n'en parle pas. Ouais, mais j'aurais voulu en parler. Malheureusement, on n'a plus le temps. On arrive à l'heure, mais bon, on en reparlera parce que évidemment, je pense qu'il jouera une des deux finales pour qu'il soit récompensé de sa carrière au club. Je voulais vous remercier tous les trois. Merci de m'avoir accompagné pour ce 45e numéro. Merci à toi. Merci Cédric. On se revoit bientôt, je pense, sur le Oui. podcast. Ruben, merci. merci pour la vie, hein. Félicitations pour ta première et tu reviendras nous voir. Et puis Yacine, Avec plaisir. que vous pouvez retrouver, en tout cas les articles de Yacine que vous pouvez retrouver sur parisunited.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un petit pronostic pour finir pour le PSG Saint-Etienne. Allez, un pronostic, lancez-vous, mouillez-vous. 5-1. Pour Saint-Etienne, dis donc, tu es vraiment pessimiste. 5-1 pour Paris. Ça marche, Ruben? En 3-0, cadeau. 3-0. Yacine le raisonnable? 4-0. 4-0. Non, mais Saint-Etienne, il y a eu les 2 premières années où c'était un peu soi-disant la bête noire, mais depuis. Non, mais il y a Voilà, Perrin n'est pas là, Depuis Ruquier. Joseph-Antoine Bell. Non, mais il y a plusieurs éléments qui manquent à Saint-Étienne, donc ça va être un peu chaud pour eux aussi. ouais. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on débriefera le match le lendemain. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pardon? Et ton pronostic à toi? Ah ouais? Moi, je pense aussi 4-0. Deux buts par mi-temps, un peu comme contre le Celtic. Celui qui gagne, on lui offre un maillot des 50 ans ou non? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je capte plus. Et merci encore à tous. Et puis, rendez-vous samedi. Et puis, j'espère que vous allez apprécier ce podcast. Merci encore et à bientôt. À bientôt. Ciao.